Je sors le matos et puis je fais ma vidéo. Parce que la vérité, 2024, c'était une grosse année. Je suis éclatée. Ouais, vraiment dans le retour là. J'arrive. Qu'est-ce que... Oh, je sais pas du tout si je suis au milieu ou pas. Bon, comme vous voyez, je suis au bout de ma vie, on est le 5 janvier. Donc je vous fais la vidéo un dimanche matin et j'espère la poster ce soir. Ah, hello, bienvenue sur Sirena Unfiltered. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2025. Non, je déconne. On va faire une rétrospective sur 2024 et pourquoi cette année, qui commence avec What the fuck Wednesday, Thursday, Friday, n'est pas en fait une mauvaise année et je l'espère et je prie très fort, enfin je suis pas croyante mais je crois très fort au fait que cette année sera meilleure et j'espère qu'elle le sera pour vous aussi. Du coup hier soir, je me suis absolument pas démaquillée et je vais faire ça maintenant puisque j'ai pris ma douche. Donc en gros vous allez voir l'évolution de ma tête avec cette vidéo, c'est pas grave, tout va bien. Donc je vous fais cette vidéo pourquoi? Parce que je suis tombée sur un thread, je sais plus trop comment je dois dire. Je suis tombée sur un thread et en fait ça disait que les premiers jours de l'année c'était Wednesday, Thursday, Friday et donc ça fait un peu what the fuck qui signifie du coup putain mais c'est quoi ça en anglais. Et il y a plein de gens qui disent ouais mais en 2020 c'était pareil, ça disait what the fuck aussi et on a eu le Covid. Donc les gens sont ultra pessimistes en mode ah ça veut dire que ça va être le bordel, que j'ai absolument pas envie. Pour ma part, je sais pas vous, mais je n'ai absolument pas envie que mon année 2025 soit une année what the fuck au sens Covid. À vous de me dire ce que vous aimeriez. N'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire. Mais pour ma part, je n'ai absolument pas envie de me dire que ce WTF signifie des choses horribles et tristes et douloureuses pour chacun d'entre nous. Au contraire, je me dis que ça va être super positif et que 2025 n'est absolument pas 2020. Ah Jésus, Marie-Joseph. Mon cas ne s'arrange absolument pas avec le temps. Je vais sécher mes cheveux et je reviens tout de suite. Non, je vais les coiffer en fait. On est de retour et comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux qui commencent à sécher tout seul parce qu'en fait j'ai pris le temps de prendre des notes de comment avait été mon année, de ce que j'ai fait, de comment je me suis sentie à ces moments-là aussi. Et donc, ça m'a pris un peu de temps. Je voudrais faire un petit disclaimer avant de commencer. J'aimerais rappeler qu'on a tous et toutes une histoire différente, des parents, une vie actuelle, tout ça bien différent les uns des autres. Et j'ai aucune envie que cette rétrospective soit anxiogène ou trigger quelque chose de mauvais, de négatif chez vous. J'aimerais rappeler qu'on a tous un rythme différent. Je sais que moi j'ai besoin de me sentir vivre et pour me sentir vivre tout simplement, j'aime bien faire beaucoup de choses. J'ai besoin peut-être aussi un peu de faire beaucoup de choses pour me sentir vivante et existante. C'est lié à mes propres problèmes et mes propres vécus. Parmi vous, il y a sûrement des gens qui sont plus attachés à quelque chose de doux, qui prennent plus de temps, qui feront moins d'activités parce que pas le même niveau d'énergie, etc. Et honnêtement, j'ai pas le même niveau d'énergie que la plupart des gens non plus. J'ai besoin de faire beaucoup de choses, mais ce beaucoup me fatigue très vite et me surcharge très vite aussi. Un peu paradoxal, mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'autres moyens de vivre ma vie et j'ai pas envie que quelqu'un se sente mal, se dise j'en ai pas fait assez ou quoi que ce soit. Loin de là, on avance tous à son rythme, on a tous un type de vie qui nous plaît mieux que d'autres et je n'ai pas envie de promouvoir une vie à 200 à l'heure, loin de là. Autre disclaimer, je parle très souvent de l'entourage, c'est hyper important de vous entourer des bonnes personnes, des gens qui vous feront du bien, pensent du bien pour vous, de vous faire aider par des professionnels de la santé et de la santé mentale qui sont aussi bien formés, qui sont actuels, qui vous feront du bien et qui sont pas là à vous descendre. Maintenant, si vous n'avez pas actuellement un bon entourage, je veux pas non plus vous mettre une pression et une charge sociale là-dessus. C'est seulement que ça fait peur. Je sais, franchement, pour avoir un trouble anxieux généralisé qui a touché pendant très longtemps les relations sociales, je sais que c'est difficile, je sais que c'est angoissant, mais ça viendra et je sais qu'il faut y mettre de l'effort et parfois c'est très difficile, donc allez-y à votre rythme aussi. Moi je sais bien que j'ai besoin de forcer un peu, sinon mon cerveau il capte pas l'info, mais encore une fois, chacun son rythme. Maintenant que ce petit disclaimer est fait, revenons à notre rétrospective de 2024. Il faut sachez que 2024 a commencé pour moi hyper négativement parce que depuis fin 2023, j'étais vraiment très mal, j'étais très enfoncée dans la dépression. J'avais des idéations suicidaires, je comprenais pas pourquoi j'étais aussi souffrante et j'avais plus vécu ça depuis que j'étais adolescente et que j'avais des idéations suicidaires à l'époque aussi. Et donc j'avais vraiment ce poids pour commencer 2024 qui était horrible et j'ai même pas fait de mood board, j'ai même pas fait de vision board. J'étais dans l'incapacité de voir
genre au-delà de ma douleur en fait. Et au point où j'ai dû me faire tatouer en décembre pour m'accrocher à quelque chose. Parce que j'ai une amie qui s'est bien rendu compte, avec qui en fait je me suis rendu compte que je me répétais des mots horribles de manière récurrente. Trigger warning encore. Je me disais constamment, je vais crever, je vais crever. Et genre c'était pas genre une fois ou deux, c'était très régulier sur ma journée. Vraiment c'était à un point j'avais fait des barrettes, c'était monstrueux le nombre de fois où je le disais sur la journée. Mais à chaque fois que je le pensais ou le disais, je le répétais à plusieurs reprises au même moment. Et donc c'était vraiment très très douloureux et très compliqué de sortir de ce schéma et de se mettre en action et de faire des choses bien et de penser au futur, parce que là tout de suite dans le présent en fait je voyais même pas le lendemain. Donc j'ai vraiment commencé janvier moins 100 000, genre vraiment si je dois mettre une note sur 10, moins 100 000, voilà. 100 cas en moins, au revoir. J'aurais préféré que ça n'existe pas. En plus, il y a les examens, donc je vous dis pas. Ah, je me rends compte que j'ai oublié mes. Donc moi, j'ai pas mes boucles d'oreilles, vous me le dites même pas là. Donc je continue. En même temps d'être au plus bas, j'avais les examens avec une énorme session, enfin une énorme session. Tous les étudiants de première master ici allaient, j'avais une énorme session. C'est quand même mieux, hein, n'est-ce pas? Manifestement, le même nombre de crédits que la plupart des étudiants, c'est littéralement de trop pour moi parce que ça m'impose une pression. Je me mets une pression, j'ai du mal à gérer ça à cause de mon tag très certainement, qui était monstrueuse et qui en devenait délétère. J'ai donc fait appel au service d'aide aux étudiants en situation de handicap, à qui voilà, j'ai envoyé plein d'infos, qui m'a proposé un rendez-vous pour le mois de février. En février, à la reprise des cours, je dois commencer un mémoire, j'ai un rendez-vous avec l'ASH. Mon anxiété atteint encore une fois des sommets, je n'arrive pas, je suis pas bien physiquement, je suis pas bien mentalement, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à faire le taf. En mars, je tombe carrément malade tellement je suis mal avec les anxiétés. J'ai rarement connu un taux d'anxiété aussi important. En mars, je remplis les dossiers ASH avec mon médecin, avec ma psychologue, je dois prendre un rendez-vous avec une psychiatre. Je reçois fin du mois de mars une décision du service ASH qui me dit que c'est ok, mais que je dois quand même faire parvenir le dossier de la psychiatre quand j'aurai eu mon rendez-vous avec elle. Mais très concrètement, ils comprennent bien qu'il y a un problème, que ça ne va pas. Donc le service m'accorde un allègement parce que c'était ça, j'avais besoin de retirer de la pression. Vu que je n'avais pas trouvé de stage, j'ai fait retirer le stage de mon PAE. Et même avec ça, je suis au bout du Rolls. Franchement, si vous m'avez suivi avec ma première vidéo que j'ai faite en avril 2024, vous savez à quel point j'étais au bout du Rolls. C'était à ça de me faire un ulcère à nouveau. Voilà. Au mois d'avril, je suis à un point tel d'anxiété que je me lève un matin, un dimanche, et que je décide, ça suffit, je n'en peux plus, je laisse tomber les études, c'est pas pour moi. C'est pas grave, je suis pas faite pour ça, et advienne que pourra, au revoir. J'abandonne donc l'université, je commence ma chaîne YouTube. Oh, dinguerie. Et pour mon anniversaire, je me fais percer le nez pour la première fois. Donc un mois d'avril éclaté, où j'ai enfin mon rendez-vous avec la psychiatre qui, elle, bien sûr, va confirmer mon problème d'anxiété. Avril, c'est vraiment, je sais pas. Et je me dis, c'est génial, j'aurai plus d'anxiété. Donc je passe un mois d'avril où j'ai l'impression que j'ai pas d'anxiété, mais je crois que je suis un peu dans un déni parce que je suis toujours inscrite, donc j'ai quand même des quotas à remplir, des trucs à faire. Surtout que je reçois des aides sociales, donc fatalement je dois remplir des minimums requis. Mais en avril, je suis vraiment en mode, je m'en fiche, j'arrête. De toute façon, je ne ferai pas mon mémoire. J'envoie un mail à la prof en disant, au revoir, je ne ferai pas, j'abandonne mes études, donc je veux pas vous prendre des ressources si je ne le fais pas. Ma prof est super compréhensive, me souhaite de trouver le meilleur pour moi. J'étais en mode, ok. Arrive ensuite mai, où là, l'anxiété commence à revenir parce que je suis en pleine réflexion. En plus de ça, les examens approchent. Le stress revient, l'anxiété revient et commence un peu à me saouler. De nouveau, mais n'est pas hyper agréable parce que quand vous réfléchissez sur vous-même, pas toujours chouette. Parfois on trigger des trucs, on se rend compte d'autres choses, on se dit putain mais en fait j'ai mal fait ça. On se rend compte de la responsabilité que parfois on peut avoir dans les problématiques qu'on crée. Il y a des problématiques qui sont créées par soi mais qui sont créées par l'environnement, par d'autres choses. Enfin, c'est pas des responsabilités qu'on a tout seul et on va pas imposer de responsabilités inutiles à personne. C'est contextuel, c'est sociétal. Ça va au-delà de... voilà. Et du coup, je suis pas très bien non plus en mai. Et puis, j'accompagne une de mes copines, Maïté, sur son taf parce que j'essaye de, voilà, me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, machin, tchic-tchac. En juin, je passe mes examens, continue ma recherche, qu'est-ce que je veux faire, qui est-ce que je veux être. Et je me dis que du bénévolat, ça serait plutôt sympa. Et là, en fait, quand je réfléchis, de janvier à juin, on a été... c'est nul. On a eu un plateau, donc moins 1000 en janvier à moins 2000 en février, puis mars, on est retour sur du c'est nul à chier, mais voilà, on essaye de faire aller, donc je dirais moins 2. En avril, j'abandonne, je me dis fuck it, salut. Et là, on est en avril plutôt autour d'un 5 sur 10. C'est vraiment pas cool parce que je suis dans le déni en fait. Donc moi, sur le moment, j'aurais mis un 10 sur 10 parce que la vie... Sauf que je suis dans le déni, que je suis au bout de ma life, donc c'est juste que je m'en rends juste pas compte et j'ai plus mal au ventre, ça commence à aller mieux, j'ai plus mes problèmes d'ulcération. Donc je dirais 5 sur 10 avec le recul. En mai,
rebelote, le stress revient, on redescend sur la moyenne, on passe plutôt à du 2 parce que j'en ai marre du stress, mais je me dis en même temps après c'est mes derniers examens, salut, c'est bon. Et puis on est en juin, là c'est les examens, on est de retour sur du moins 1000 parce que je me sens comme la dernière des que je me dis je vais jamais rien faire de ma vie, la vie c'est nul, le monde est nul, rien n'est bon, je ne citerai jamais dans ce monde, à aucune époque, machin, enfin bref, vous connaissez la spirale vous-même. Et même si fin du mois je fais une recherche et que j'essaye de faire du bénévolat, ça compense clairement pas. Et puis on arrive en juillet, je continue de faire ma réflexion, je me dis je vais postuler, de toute façon j'ai rien à perdre, je me prends des murs monstrueux, si vous avez vu ma vidéo, je me sens super mal, je chiale ma race, et l'anxiété est toujours là. Mais, puisqu'il y a un mais, je vais à Roquewerter, je vois des groupes qui m'ont bercé dans mon adolescence, qui m'ont en partie sauvée, et qui m'ont fait énormément de bien à une époque où j'allais très très mal 10 ans plus tôt. Et donc me dire 10 ans plus tard, je les ai vus, c'était génial, ils ont fait les musiques que je kiffe le plus, ça m'a fait un truc de fou. Ça m'a mis du baume au cœur sur un moment où j'avais envie de nouveau je vais voir une conseillère d'orientation, je fais les tests qu'on appelle les tests ADA et Théodore, je sais pas où je vais vous les mettre, mais j'en ai fait des vidéos. Et vers la fin du mois, mes parents, donc ma maman et mon beau-père, quittent la Belgique et s'installent dans le sud de la France. Le mois de juillet, je dirais que c'est ça dépendait des jours, mais entre 2 et 6. Et en fait, c'est là qu'il y a un espèce de turnover, de retournement de situation qui se produit. Août, je vais continuer de rechercher, de réfléchir, et puis je vais finalement prendre ma décision dans cette vidéo où je tire au sort, comme je vous l'ai dit, et où je reprends un cursus. Je me dis qu'il faut faire un choix, sauf que je ne fais pas assez de recherche malheureusement. J'ai envie de me taper dessus avec le recul, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Je suis quand même très anxieuse, hein, on va pas se mentir. Je passe les examens. Alors, il y a plein de bordel qui m'arrive. Je vais une journée à Bruges avec une de mes copines parce que c'était mon cadeau d'anniversaire. Je vais à une exposition du Cripel avec une autre copine. Franchement, c'est assez cool. Donc le mois, on est plutôt de nouveau sur 7, hein, même. Puis arrive septembre. Il y a la reprise des cours, c'est horrible de reprendre les cours, genre l'université, le cadre, l'endroit me stresse de fou. Mais en même temps, je me dis c'est cool, je rencontre des nouvelles personnes, c'est super chouette. Franchement, j'ai rencontré des perles, des petits cœurs, j'étais trop en mode... Mais surtout, septembre, je vais 3 jours à la FEF. J'en ai fait une vidéo sur Instagram, j'ai adoré, du début à la fin. Ça déclenche un truc incroyable chez moi. Ça renforce mon envie de faire du militantisme. Ça renforce mon envie de faire de la psychologie sociale fois 12 000. En plus, je rencontre des gens adorables là-bas. Vraiment, c'est une dinguerie. Si vous passez par là, gros cœur sur vous les gars. Je vais à un super festival. Je vais à une formation sur les masculinismes. Je vais également faire du bénévolat. Je me rends compte aussi que je n'aime pas mon master, un peu trop tard mais bon, c'est pas grave. Je vais aussi à l'Unifestival récupérer des petits goodies avec des copines et j'apprends une mauvaise nouvelle en dehors du fait que j'aime pas mon master et je tombe un peu comme ça avec plein de trucs pas cool au mois de septembre et en même temps des trucs très cool et puis après, enfin bref. Je dirais que le mois de septembre, un bon gros 8 sur 10 malgré tout. Après ça, le 1er octobre, je rentre une demande pour m'inscrire dans une autre université. C'est un jour trop tard en fait. J'aurais dû faire ma demande le 30 septembre comme le moment où je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout mon master. J'aurais dû le faire plus tôt mais comment vous dire que j'étais tellement pas bien avec cette idée que je l'ai pas fait. Et je l'ai fait un jour trop tard. Donc j'ai fait une demande tardive qui a pris je crois un mois avant d'être répondue. Donc je suis les cours pendant un mois parce que je sais pas ce que je dois faire. Je garde un webinaire ou deux webinaires en ligne. Je vais à la projection du Cripel Les Hommes Seuls. Je vais à une journée à Bruxelles pour participer à un groupe de travail sur la santé mentale des jeunes. Franchement j'ai fait plein de trucs encore. Quand je regarde, j'ai écrit un truc, je sais même pas me lire. Je suis allée au cinéma aussi plusieurs fois. Franchement assez cool. Un mois d'octobre plutôt sympa, mais un mois d'octobre qui est quand même rythmé par un peu d'anxiété parce qu'il y a plein de choses, parce que peut-être changer d'appart ou pas changer d'appart, trouver un autre appart, parce que je n'ai pas de réponse, je sais pas si je devrais aller à Bruxelles, si je dois toujours attendre, je me dis il va falloir faire des trajets, j'ai pas réfléchi, j'ai vraiment fait comme ça. Et donc c'est un peu un mois, c'est hyper sympa parce que je fais plein de choses, dont participer à une émission de radio pour Scanner, on m'a interviewé, super intéressant. Et m'entendre fin du mois à la radio, c'est cette photo là. C'est assez cool. Et vraiment, c'est une dinguerie de faire autant de choses sur 2 mois. Avec le recul, je me dis, mais j'ai jamais fait autant de ma vie, je crois. Et c'était vachement chouette. Et j'ai quand même continué d'aller en cours. Alors, il y a des cours où ça a été un peu plus compliqué, donc voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait un disclaimer. C'est parce que j'ai fait énormément de choses sur 2 mois et qu'on peut se dire, ouah, la meuf, nanana. Mais en fait, j'avais jamais fait autant de ma vie. Slow down, les gars. Faut pas se mettre la pression. Moi, ça m'a très fort plu, mais je dois avouer que c'était compliqué de suivre le rythme, de cuisiner, de m'occuper de mon appart, d'aller voir mes potes, parce qu'en fait, mes potes, elles ont pas les mêmes choix de vie que les miens. Et du coup, on se voit beaucoup moins. Mais je rencontre plein de nouvelles personnes et ça, c'est vachement cool quand même. Puis, il y a le mois de novembre, je refais un truc qui ressemble à la FEF, mais qui n'est pas du tout l'université d'été de la FEF. Je participe à Campus en Action, qui est organisé par les ONG de certaines universités belges. Et c'est hyper intéressant. De nouveau, je rencontre plein de gens intéressants, des personnes adorables. Après ça, il y a une journée où je vais à une activité du Green Office qui est un échange avec l'autrice Nikita, qui a écrit le livre que je vais vous mettre
Voilà. Je participe également à une journée qui s'appelle Bouche émissaire de Scanner. Scanner à nouveau qui organise plein de choses avec des jeunes, qui organise plein de choses pour véhiculer la parole des jeunes. Je fais ma recherche de stage aussi déjà fin octobre parce que j'ai eu une information enfin de la part des profs. Donc on a pu commencer notre recherche de stage. Je dois vous avouer que j'ai fait beaucoup d'appels. Faut vraiment vous y prendre à l'avance pour les recherches de stage. C'est dur. Et puis il y a cette idée de créer un club de lecture qui me saute aux yeux parce qu'en fait je vois quelqu'un d'autre qui le fait. Et donc le mois de novembre, j'essaye de réfléchir comment je peux le créer, comment est-ce qu'on peut s'organiser, etc. Et je finis par le lancer. Décembre, on a notre première réunion. C'est super cool. Franchement, je suis trop fière de nous. Après ça, j'ai aussi une demi-journée que je passe à Intera qui organise les rencontres inspirantes Empowerment, qui est en fait une journée pour inspirer les femmes à entreprendre parce que comme toujours, on n'a pas assez de femmes dans ces champs-là, que c'est toujours des hommes et qu'il y en a un petit peu marre. Et donc je fais cette demi-journée super chouette où je rencontre aussi des femmes assez chouettes. Je vais voir le spectacle Autant béni des colonies qui est super intéressant, qui m'a beaucoup touchée. C'est 2 femmes qui parlent de l'indépendance du Maroc face à la France. J'ai enfin un rendez-vous de stage et finalement en fait je me retrouve avec 2 stages. Je me suis filmée et je vous mets ça maintenant. Après ça, il y a le blocus. En Belgique, le blocus, c'est 2 semaines qui sont prévues pour l'étude et donc on n'a pas cours, mais on n'est pas en congé. Et ça se met sur les fêtes. Comment vous dire que c'était difficile de se concentrer, donc c'est pas très simple, mais le blocus collectif au moins me permet d'être avec des gens, de pas être toute seule, de pas être chez moi, parce que pour être chez moi, travailler c'est pas du tout pratique, donc c'est assez cool de le faire avec d'autres gens. C'est aussi super cool de rencontrer les gens du CEPSEL, et en fait, les rencontres, la plupart sont assez cool, franchement, j'ai fait des chouettes rencontres, c'était très drôle, on a beaucoup rigolé, on a discuté de plein de choses. Je me suis aussi inscrite dans la team culture afin d'organiser des conférences, des ciné-débats et d'autres choses. J'ai envie qu'on fasse plein de choses. J'espère que ça va être super cool, franchement, j'ai trop hâte. Mais voilà, ça a été beaucoup de choses. Et j'ai aussi étudié, hein, j'ai quand même essayé. Voilà, c'est là qu'on en est sur ce récap. J'ai vraiment essayé de faire assez vite, assez rapide, mais enfin, je sais pas si... Enfin, elle est pleine la feuille, genre, vous avez déjà vu ? J'ai jamais fait autant alors que mon année a démarré, genre absolument pas sur les chapeaux de roue, mais plutôt sur un caniveau. Même si honnêtement, et ça je le remets en contexte, ça aurait pu être vachement pire. Il y a des gens dans des situations vachement pires. Et donc j'ai bien conscience que moi je suis aidée, que je suis entourée et que j'ai beaucoup de chance pour certaines choses. Donc je shame personne et je ne veux pas que les gens se sentent pas bien parce qu'ils ont fait moins. Et je veux pas que les gens se sentent pas bien s'ils ont fait plus. Mais vous avez vu comment mon année elle a commencé comme de la merde. Franchement, genre... Elle s'est bien finie. J'espère continuer sur ça. Parce que, ok, mercredi, jeudi, vendredi, Wednesday, Thursday, Friday, what the hell? Sérieux, c'est quoi ça? C'était quoi cette année de ouf? Commencer si bas et finir si haut, finalement. Je dis ça, mais j'ai encore des examens à passer et je me sens absolument pas prête, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Mais tout ça pour vous dire que même parfois, là où on a l'impression qu'il y a absolument plus d'espoir, parfois il y a une main, parfois il y a une parole. Et parfois, il y a des choses, des activités, des opportunités. Les choses, elles ne viennent pas à nous. Tout ce que j'ai fait là, j'ai eu de la chance. Alors par contre, je viens d'avoir un truc méritocrate en tête. Ouh, parfois, il faut créer des opportunités. J'ai quand même vachement conscience qu'il y a une grosse part de chance là-dedans. Qu'en fonction d'où vous venez, de votre histoire, etc., on n'a pas tous les mêmes possibilités, les mêmes privilèges, loin de là. Je vis dans un logement où il y a plein de gens, où j'ai rencontré plein de gens, ce qui m'a fait un réseau minimum quand même un peu conséquent, et c'est sur ça vraiment que je me suis appuyée. J'ai des amis proches qui sont vraiment des cœurs qui m'ont sauvée avec leur douceur, avec leurs mots, juste leur présence, même quand les gens ils avaient pas les bons mots, hein. Et je pense à ma sœur, mais sur sa présence malgré tout le reste, et c'est tout ça qui m'a permis de sortir de ma dépression hivernale douloureuse. J'ai aussi travaillé à créer certaines opportunités. Parfois, il faut demander. Et pour rencontrer des gens, il faut s'autoriser aussi certaines choses. Et ça vient de nous. Donc, il y a une grosse part d'extérieur, il y a une grosse part de chance, une grosse part de déterminisme. Mais il y a une petite part sur laquelle vous avez un peu de contrôle. C'est vous-même. Sur une part de vous, vous avez du contrôle. Et c'est sur celle-là que je travaille un maximum, que j'essaye de réfléchir et que j'essaye de faire des choses chouettes qui font sens pour moi. Parce que ce qui a changé entre le début d'année et la fin d'année, c'est qu'entre janvier et juin, il n'y avait pas de sens dans ce que je faisais. Si en janvier j'étais aussi mal, c'est parce que j'étais pas alignée. Les valeurs que j'ai, que je veux prôner, étaient en dissonance totale avec ce que je faisais. C'était une année de ouf. Et j'espère que 2025 sera encore plus dingue parce que, comme vous avez vu mon bingo sur Insta, excusez-moi comment il est cool le bingo quand même, j'espère pouvoir filmer ces choses-là, vous en parler, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas le résultat, c'est pas ça. Le résultat, c'est sympa, mais on s'en fout en fait. C'est comment, c'est pourquoi, c'est dans quelles conditions, c'est de ça dont on a besoin. Donc, je vais essayer de vous documenter ça. Je dis on, mais en fait, je suis toute seule. Bref.
Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire à part prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Et surtout, bisous à vous, à bientôt.